As-tu déjà envisagé que l'ange radieux qui te parle dans tes rêves pourrait en réalité être un démon déguisé? Oui, ce que tu crois être une lumière céleste pourrait être le piège le plus mortel de ta vie spirituelle. La Bible est formelle. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Ce n'est pas un mythe, ni une légende, mais une réalité terrifiante que trop de croyants ignorent, se laissant séduire par les forces invisibles sans même s'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais te révéler comment ces déguisements spirituels opèrent, pourquoi tant de personnes sincères tombent dans les filets de la tromperie surnaturelle, et surtout, comment toi, tu peux apprendre à reconnaître un faux ange avant qu'il ne soit trop tard. Ce que tu vas entendre ici, très peu osent le dire, et encore moins le comprendre. Mais crois-moi, c'est une connaissance vitale pour ta survie spirituelle. La bataille spirituelle fait rage en ce moment même, autour de toi, et peut-être même en toi. Ne laisse pas ton âme sans défense face aux manipulations spirituelles, aux anges déchus et aux faux prophètes. Découvre la vérité, arme-toi du discernement spirituel et comprends enfin pourquoi dans ce combat invisible, il n'y a qu'un seul médiateur unique qui peut te sauver, Jésus-Christ. Beaucoup regardent nos vidéos mais ne sont pas encore abonnés. Si toi aussi tu veux percer les mystères surnaturels, comprendre les forces invisibles et rester à l'abri des expériences spirituelles dangereuses, abonne-toi maintenant à notre chaîne Entre Ciel et Terre. Active la cloche pour ne rien manquer, car ce que nous allons explorer ensemble va bouleverser ta manière de voir le monde spirituel et peut-être même sauver ton âme. Prêt à découvrir les masques les plus effrayants du monde spirituel? Alors, reste bien jusqu'à la fin, tu n'en croiras pas tes yeux. Dans les ténèbres qui enveloppent notre monde, une question persiste, lourde et silencieuse. Et si ce que nous prenons pour un ange n'était, en réalité, qu'un déguisement soigneusement tissé par les forces invisibles? Oui, anges et démons s'entrelacent dans une danse de tromperie surnaturelle. Car, ne l'oublions jamais, tous les anges ne sont pas ceux qu'ils prétendent être, et tous les démons ne montrent pas leur véritable visage. Cette phrase résonne comme un avertissement, une cloche qui sonne dans l'obscurité spirituelle. Derrière chaque lumière éclatante pourrait se cacher une ombre, un danger spirituel, que seuls les yeux exercés au discernement spirituel peuvent reconnaître. Le monde spirituel est bien plus complexe que ce que les doctrines simplistes voudraient nous faire croire. Il est peuplé de forces invisibles, de batailles spirituelles incessantes, où la vérité et le mensonge se dissimulent sous des formes familières. Parfois, un faux prophète surgit, séduit par les mystères surnaturels, manipulé par des anges déchus aux intentions sombres, tout en proclamant une vérité divine. Mais cette vérité est-elle réelle, ou une manipulation spirituelle destinée à éloigner les âmes de la lumière véritable? C'est précisément dans cette zone grise, dans ces brumes mystiques, que réside notre exploration d'aujourd'hui. Imagine, mon ami, te retrouver face à une expérience spirituelle dangereuse, persuadé d'être en présence d'un ange, alors qu'en réalité, tu fais face à une tromperie surnaturelle. C'est le piège que Satan, lui-même, expert en déguisement spirituel, tend depuis des millénaires. Lui, que l'Écriture appelle l'ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 14, sait comment séduire les esprits les plus fervents, les détourner de la vérité divine et les attirer dans les filets d'une obsession spirituelle qui conduit à la perdition. Le culte des anges est souvent l'entrée sur ce chemin tortueux. Nous devons donc, ensemble, apprendre à reconnaître un faux ange, à discerner au-delà des apparences, car dans cette ère de confusion spirituelle, la vigilance est plus qu'une nécessité. C'est une question de survie de l'âme. La doctrine des anges n'est pas un jeu d'enfant, mais une clé essentielle pour éviter les manipulations spirituelles. C'est en scrutant ces vérités que nous comprenons pourquoi le médiateur unique entre Dieu et les hommes n'est autre que Jésus-Christ lui-même, 1 Timothée 2,5, et non un être ailé ou une figure éthérée aux intentions troubles. Ainsi, nous plongeons ensemble dans cette bataille spirituelle, où il ne suffit pas de croire, mais de savoir reconnaître, d'exercer le discernement spirituel avec sagesse, et de ne jamais céder aux séductions des forces invisibles. Car la tromperie est subtile, souvent dissimulée derrière les symboles familiers de la foi. Poursuivons ensemble cette quête, car ce n'est que le début. À présent, laisse-moi t'emmener plus loin, vers ce qu'il y a de plus troublant, la capacité de Satan à se présenter lui-même comme un ange de lumière. Imagine cette scène, mon ami. Une silhouette radieuse descend doucement du ciel, entourée d'une lumière éclatante. Une voix douce et rassurante t'invite à lui faire confiance. Mais derrière ce masque céleste,
se cache l'ennemi le plus rusé que l'humanité ait jamais connu. Oui, Satan lui-même, passé maître dans l'art du déguisement spirituel. C'est ce que Paul nous avertit dans 2 Corinthiens 11:14. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Voilà l'un des plus grands mystères surnaturels. Une tromperie surnaturelle, capable d'induire en erreur même les croyants les plus fervents. Dans cette mise en scène macabre, les anges déchus deviennent les instruments de la manipulation spirituelle. Ils se présentent sous une forme séduisante, parfois en pleine expérience spirituelle dangereuse, pour égarer les âmes avides de vérité. La lumière qu'ils projettent est trompeuse, tout comme les doctrines erronées qu'ils inspirent à des faux prophètes. Ainsi, celui qui se laisse séduire par l'apparence peut rapidement se retrouver prisonnier d'une obsession spirituelle dévorante, incapable de distinguer le vrai du faux. C'est là que réside le danger spirituel ultime. Mais pourquoi Satan choisit-il de se vêtir en ange de lumière? Parce qu'il sait que les hommes, fascinés par les forces invisibles, sont enclins à adorer ce qu'ils ne comprennent pas. Ainsi naissent des mouvements d'adoration déséquilibrés, des quêtes spirituelles qui aboutissent à des cultes des anges dévoyés. C'est un piège redoutable, croire être guidé par la vérité divine alors qu'on marche en réalité vers la perdition. Cette bataille spirituelle ne se mène pas à coups d'épée, mais par la lucidité et la maîtrise du discernement spirituel. À chaque fois qu'une manifestation soi-disant angélique surgit, il est vital de se demander: est-ce que je suis en présence d'un messager authentique ou d'un faux ange? C'est pourquoi la connaissance des écrits est essentielle. Dans Galates 1:8, Paul nous avertit: même si un ange du ciel vous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Voilà une mise en garde puissante contre les manipulations spirituelles et les apparences séduisantes. Alors, lorsque tu fais face à des mystères surnaturels, souviens-toi que le médiateur unique entre Dieu et toi reste Jésus-Christ. N'accorde jamais ta confiance aveuglément à une manifestation surnaturelle, quelle qu'en soit la beauté ou la majesté. Car dans cette bataille spirituelle, l'ennemi sait comment utiliser le déguisement spirituel pour mieux tromper. Mais ne t'inquiète pas. Ensemble, nous allons découvrir comment ne pas tomber dans ce piège mortel et comment armer ton esprit de la seule protection et le discernement spirituel. Allons plus loin. Découvrons maintenant pourquoi tant de croyants, malgré leur foi sincère, tombent dans cette tromperie surnaturelle. Ah, combien d'âmes sincères mais imprudentes se sont déjà laissées piéger par des forces invisibles qui semblaient si lumineuses, si divines. C'est là le cœur du problème. Une foi naïve qui croit sans discerner, qui embrasse sans vérifier. Dans cette bataille spirituelle, la naïveté est une faiblesse fatale. Trop souvent, les croyants confondent manifestation surnaturelle avec vérité divine. Pourtant, derrière certaines visions, certaines apparitions angéliques, se cache la tromperie surnaturelle la plus perverse qui soit, comme dans l'histoire de la jeune voyante de Philippe, Actes 16, 18, qui semblait proclamer une vérité, mais était en réalité animée par un esprit mauvais. Ce n'est pas par hasard que la Bible nous avertit de tester les esprits. Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, 1. Mais combien négligent cette recommandation? Beaucoup, aveuglés par l'apparente sainteté d'une expérience, tombent dans des pièges d'obsession spirituelle, persuadés d'avoir rencontré un ange, alors qu'ils sont victimes de manipulations spirituelles orchestrées par des anges déchus. Le déguisement spirituel est si bien fait qu'il est presque indétectable à celui qui n'a pas cultivé le discernement spirituel. Prenons un exemple frappant. Combien de personnes, dans leur quête spirituelle, se laissent séduire par des figures soi-disant angéliques qui leur délivrent des messages personnels, des révélations intimes. Cela semble tellement pur, tellement réconfortant. Pourtant, il suffit d'une faille, d'une ignorance de la doctrine des anges pour que la bataille spirituelle soit perdue avant même d'avoir commencé. Ces expériences, loin d'être des bénédictions, deviennent des expériences spirituelles dangereuses, ouvrant la porte à des influences occultes. La foi naïve pousse aussi certains à entrer dans des cultes des anges, où la vénération des créatures célestes remplace insidieusement l'adoration du Créateur. Cette dérive n'est pas nouvelle. Paul, dans Colossiens 2-18, met en garde contre ceux qui se livrent à un tel culte. Cette obsession spirituelle est l'un des dangers spirituels les plus insidieux de notre temps. Nourris par une culture fascinée par les mystères surnaturels et les forces invisibles, ceux qui s'y adonnent finissent souvent par perdre de vue le médiateur unique, Jésus-Christ. C'est pourquoi il est crucial d'apprendre à reconnaître un faux ange. La Bible, notre boussole infaillible,
nous donne les clés pour ne pas tomber dans ces pièges. Car en vérité, la bataille spirituelle que nous menons exige plus qu'une simple croyance. Elle demande vigilance, connaissance et surtout une foi ancrée dans la vérité divine. Mais rassure-toi, nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Il existe une arme secrète, puissante, capable de nous préserver de ces manipulations spirituelles. Tu veux la découvrir? Alors, poursuivons ensemble et parlons maintenant du discernement spirituel, ce rempart contre la séduction infernale. Ah, le discernement spirituel, cette vertu si rare et pourtant si essentielle dans cette époque troublée par la prolifération des forces invisibles. Sans lui, comment distinguer l'authentique messager céleste d'un faux ange, masqué par un déguisement spirituel savamment élaboré? Ce discernement est une arme secrète, la seule véritable protection contre la tromperie surnaturelle et les manipulations spirituelles. Car, ne l'oublions jamais, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Et il n'hésite pas à user de cette ruse pour semer la confusion dans le cœur des croyants. Le discernement ne vient pas d'une simple intuition ou d'une sagesse humaine. Non. Il est un don spirituel, accordé par Dieu à ceux qui cherchent ardemment à connaître la vérité divine. C'est à travers l'étude des Écritures, la prière fervente et la soumission à l'Esprit Saint que ce discernement se développe. Ainsi, face à une expérience spirituelle dangereuse, le croyant éclairé saura déceler si cette manifestation est inspirée par Dieu ou si elle émane d'un ange déchu en quête de proie. Sans cette arme, la bataille spirituelle est inégale et périlleuse. Il suffit d'observer les symboles. Parfois, derrière un discours rempli d'amour et de paix, se cache un message subtilement orienté vers une manipulation spirituelle. Comme les yeux qui s'ouvrent dans un film en pleine nuit, le croyant, grâce au discernement spirituel, apprend à détecter les signes cachés. Les mystères surnaturels ne lui font plus peur, car il sait qu'au-delà des apparences, seule la vérité divine. C'est cette capacité à tester les esprits, 1 Jean 4:1, qui fait de lui un soldat aguerri dans cette bataille spirituelle contre les forces invisibles. Le discernement spirituel est aussi le rempart contre l'obsession spirituelle qui pousse certains à se jeter tête baissée dans des quêtes mystiques dangereuses. Sans ce discernement, il est aisé de tomber dans le piège des cultes des anges, où la recherche de contact avec ces créatures célestes devient une fin en soi, occultant le rôle essentiel du médiateur unique, Jésus-Christ. C'est ainsi que naissent des dérives, des doctrines des anges corrompus par des faux prophètes et nourris par la fascination des mystères surnaturels. Mon ami, garde ceci en mémoire. Le discernement spirituel n'est pas une option, mais une nécessité impérieuse pour survivre dans cette ère de confusion. Sans lui, on devient la proie des manipulations spirituelles et des illusions semées par les anges déchus. Avec lui, on devient capable de reconnaître un faux ange, d'éviter les expériences spirituelles dangereuses et de rester fermement attaché à la vérité divine. Alors, à présent, viens avec moi. Explorons un autre piège insidieux. Lorsque le désir d'approcher les anges se transforme en culte des anges, un chemin aussi séduisant que fatal. Il est fascinant de constater à quel point les hommes ont, depuis toujours, été attirés par les mystères surnaturels et les forces invisibles. Mais cette fascination peut se transformer en piège mortel. Oui, lorsque l'admiration pour les anges se mue en une véritable vénération, naît alors le culte des anges, une pratique séduisante mais profondément dangereuse. Paul, dans Colossiens 2:18, met en garde avec force que personne ne vous frustre de la récompense, prenant plaisir dans l'humilité et dans le culte des anges. C'est ici que le danger spirituel atteint son paroxysme, l'adoration de la créature au lieu du Créateur. Ce culte des anges est le terrain de jeu idéal pour les manipulations spirituelles. Les anges déchus exploitent cette obsession spirituelle pour se présenter sous des formes séduisantes, nourrissant la confusion et éloignant les âmes de la vérité. Derrière les pratiques mystiques, les rituels ésotériques et les invocations angéliques se cache souvent une expérience spirituelle dangereuse, enveloppée de lumière, mais alimentée par la tromperie surnaturelle. Là où certains croient chercher la sainteté, ils flirtent avec la perdition. Et que dire de ces groupes qui transforment cette quête en religion parallèle? Ils enseignent des doctrines des anges non conformes à la parole de Dieu, promettant des révélations spéciales ou des protections particulières. Mais, en vérité, ils sont pris au piège des manipulations spirituelles orchestrées par des faux prophètes et des anges déchus. Ce phénomène alimente la bataille spirituelle, déplaçant l'attention des croyants de l'unique source de salut, Jésus-Christ, le seul médiateur unique entre Dieu et les hommes. Il est vital de rappeler que les anges,
bien qu'étant des messagers puissants, ne doivent en aucun cas devenir des objets d'adoration. L'Apocalypse 22, 8, 9 nous en offre un exemple saisissant. Lorsque Jean tente d'adorer l'ange qui lui parle, celui-ci le réprimande. « Garde-toi de le faire, adore Dieu. » Voilà la frontière que trop franchissent inconsciemment, sombrant dans une obsession spirituelle qui les rend vulnérables à toutes sortes de manipulations spirituelles. C'est en cela que réside le danger spirituel du culte des anges. Alors, mon ami, sois vigilant. Ce n'est pas parce qu'une manifestation semble céleste qu'elle est digne d'adoration. Dans cette bataille spirituelle, nous devons apprendre à reconnaître un faux ange, à éviter ces expériences spirituelles dangereuses qui nous détournent de la vérité divine. Mais rassure-toi, il existe un refuge sûr, un lieu où la sagesse spirituelle est préservée, où la lumière véritable éclaire les âmes en quête de vérité. Allons-y ensemble. Découvrons le rôle fondamental de l'Église, gardienne de cette connaissance sacrée. Dans cette ère saturée de mystères surnaturels et d'expériences spirituelles dangereuses, il existe un phare inébranlable, une institution que Dieu a établie pour préserver la vérité divine et guider les âmes dans la bataille spirituelle, l'Église. Oui, mon ami, l'Église est la gardienne de la doctrine des anges et du discernement face aux forces invisibles. Elle éclaire le chemin, corrige les erreurs et protège les fidèles des manipulations spirituelles habilement ourdies par les anges déchus et les faux prophètes. Depuis les premiers siècles, l'Église a dû affronter d'innombrables obsessions spirituelles et des déviations liées au culte des anges. Elle a sans relâche rappelé que, malgré leur puissance, les anges restent créatures, soumises au... Elle a défendu, avec fermeté, la place du seul et unique médiateur unique entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. 1 Timothée 2,5. C'est cette compréhension qui protège les fidèles des pièges de la tromperie surnaturelle et des séductions du déguisement spirituel. Lorsque nous parcourons les anciens manuscrits de l'Église, qu'il s'agisse des pères de l'Église ou des conciles œcuméniques, nous découvrons des trésors de sagesse spirituelle. Ces textes sacrés sont des remparts contre les manipulations spirituelles, des guides pour reconnaître un faux ange et éviter les expériences spirituelles dangereuses. Ils nous rappellent que la foi ne se construit pas sur des impressions ou des émotions, mais sur la parole de Dieu et l'enseignement fidèle de l'Église. Voilà pourquoi s'ancrer dans l'Église est essentiel dans cette bataille spirituelle. Dans un monde où prolifèrent les doctrines des anges déviantes, les révélations personnelles non éprouvées et les expériences mystiques douteuses, l'Église reste le bastion de la vérité divine. Elle offre un espace sûr pour développer le discernement spirituel, apprendre à éviter les pièges des forces invisibles et rester centré sur l'essentiel, Christ. Car l'Église sait que derrière les séductions du culte des anges se cache souvent une tromperie surnaturelle, une tentative de détourner les âmes du chemin du salut. Alors, mon ami, ne néglige jamais ce refuge spirituel qu'est l'Église. Elle est l'arche dans laquelle nous traversons la tempête de cette bataille spirituelle, la citadelle qui nous protège des manipulations spirituelles et nous enseigne à reconnaître un faux ange. Mais attention, même au sein de l'Église, la vigilance est de mise, car à la fin, il n'y a qu'une seule vérité qui nous guide dans l'obscurité. Approchons-nous ensemble de cette conclusion solennelle et découvrons quelle est cette seule voie sûre dans ce monde peuplé de forces invisibles. Et nous voilà, mon ami, au terme de cette exploration vertigineuse à travers les forces invisibles, les mystères surnaturels et les innombrables pièges de la bataille spirituelle. Une chose doit désormais être gravée en ton cœur. Il n'y a qu'un seul chemin sûr, qu'une seule lumière authentique dans cette obscurité tissée de déguisements spirituels et de manipulations spirituelles. Ce chemin, ce n'est ni un ange, ni une vision, ni même une expérience spirituelle dangereuse exaltante, mais une personne, Jésus-Christ, le seul et unique médiateur unique entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2,5. Dans cette guerre silencieuse, où les anges déchus s'emploient à tromper, à séduire par des faux prophètes et à semer la confusion par des cultes des anges dévoyés, la vigilance est de mise, mais surtout, l'attachement à la vérité divine devient vital. Car, derrière chaque manifestation surnaturelle, même la plus éclatante, se cache potentiellement une tromperie surnaturelle, orchestrée par celui qui sait trop bien comment se travestir en ange de lumière. Oui, cette bataille spirituelle est bien réelle, et elle se joue chaque jour dans les cœurs. Alors, comment ne pas sombrer dans la peur des forces invisibles ou dans l'obsession spirituelle maladive en fixant tes yeux uniquement sur Christ? Il est le roc inébranlable, la source de discernement et de force face aux mystères surnaturels les plus déconcertants. Avec lui, tu es à l'abri des expériences spirituelles dangereuses et des manipulations spirituelles ourdies par les anges déchus.
Sans lui, tu restes vulnérable, exposé à cette séduction qui a déjà fait tomber tant d'âmes sincères, mais mal affermies. Il ne suffit pas de connaître la doctrine des anges ou de pouvoir reconnaître un faux ange. Il faut, par-dessus tout, être enraciné dans la vérité divine révélée par l'Évangile. Car, à la fin, dans cette bataille spirituelle invisible mais implacable, la victoire appartient à ceux qui demeurent fidèles à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14,6. Tout autre chemin mène à la confusion, à l'expérience spirituelle dangereuse et, inévitablement, à la ruine de l'âme. Et toi, saurais-tu reconnaître un faux ange? Saurais-tu discerner la manipulation spirituelle derrière le masque lumineux d'une entité séduisante? Dans cette bataille spirituelle, il ne suffit pas d'observer, il faut agir, se positionner, se fortifier dans la foi et dans la connaissance de la vérité divine. N'oublie jamais, dans la bataille invisible entre les anges et les démons, il n'y a qu'un seul chemin sûr, et il ne passe pas par un ange. Maintenant, à toi de choisir ton camp. Alors, après tout ce que nous venons de dévoiler, dis-moi, serais-tu capable désormais de reconnaître un faux ange? Oserais-tu faire face à une expérience spirituelle dangereuse en restant ferme dans la vérité divine? Cette bataille spirituelle est bien plus proche de toi que tu ne l'imagines, et tes choix aujourd'hui détermineront ta protection ou ta vulnérabilité face aux forces invisibles. Partage dans les commentaires. As-tu déjà ressenti une présence étrange, une manifestation surnaturelle dont tu n'étais pas sûr de l'origine? Ton témoignage pourrait aider d'autres à ouvrir les yeux sur la réalité de ces manipulations spirituelles. Et ensemble, nous pourrons bâtir une communauté vigilante et enracinée dans le... N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne Entre Ciel et Terre et d'activer la cloche de notification. C'est essentiel pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, où nous continuons à révéler les plus profonds mystères surnaturels et à t'équiper pour cette bataille spirituelle. Et surtout, ne quitte pas maintenant. Regarde la vidéo qui s'affiche à l'écran. Elle te révélera un autre aspect crucial de la guerre invisible qui t'entoure. Je te retrouve là-bas, avec foi, puissance et discernement. À très bientôt, Entre Ciel et Terre.